ce jour? Est-ce que les amis de l'Afrique, du fric, sont là ce jour? Ah oui, parce qu'on nous a dit que l'Afrique n'a pas d'amis, l'Afrique n'a que des intérêts. Alors, les amis du fric de l'Afrique, on vous appelle parce que le fric de l'Afrique est en danger sur le continent africain. Vraiment, je vous remercie, peuple ivoirien, femmes ivoiriennes. L'heure est grave. Nos enfants sont enfermés. Nos frères sont enfermés. Nos époux sont enfermés. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Nous devons repérer les lieux de détention arbitraire sur toute l'étendue du territoire et nous organiser pour libérer nos enfants qui sont enfermés parce que ce sont des otages. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ça? Oui. Parce que c'est pas Abdou Richard qui va les libérer. Est-ce que vous êtes prêtes à libérer vos enfants qui sont des otages? Parce qu'un otage se libère. On ne négocie pas avec des preneurs d'otages. Nous devons aller libérer les enfants qui sont enfermés. Il y a des gosses de 13 ans, 14 ans qui sont enfermés parce qu'ils ont manifesté contre le 3e mandat anticonstitutionnel. Est-ce que ça c'est normal? Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Femmes ivoiriennes, vos enfants sont enfermés. Je vous interpelle. Les étudiants sont enfermés parce qu'ils ont manifesté compte tenu de ce que Tandia Camara avait imposé comme loi par rapport à la grève des étudiants. Les enfants sont enfermés actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est normal? Non. Levons-nous, allons libérer nos enfants. On est dans la phase de la désobéissance civile. Partout où chaque Ivoirien est, il doit être en position de désobéissance civile. Désobéissance civile, c'est important. C'est un acte de citoyenneté. À chaque fois qu'il y aura une manifestation, quand vous allez vous déplacer pour venir, votre autorisation de manif, vous mettrez l'adresse du ministère des Affaires étrangères. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui. Acte 1 de la désobéissance civile. Désormais, quand vous sortez de chez vous, le formulaire que vous remplirez, mettez l'adresse de Jean-Yves Le Drian, ministère des Affaires étrangères, là. Quand tu vas avoir un certain paquet d'Ivoiriens qui sont hébergés à leur adresse ici, leur hébergeant, Alassane Dramane Ouattara, ils vont commencer à lui dire merci déjà, tout doucement. Ça, c'est un acte de désobéissance civile. Ce n'est pas dangereux, hein. Ce n'est rien de dangereux. Vous ne risquez rien de mettre l'adresse du ministère des Affaires étrangères, puisque Jean-Yves Le Drian a dit sur les médias français qu'Alassane avait été bien élu. Donc, il est le tuteur d'Alassane Ouattara. Mettez aussi l'adresse de l'Élysée d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron est locataire de l'Élysée. Il occupe cet espace aux frais du contribuable français. Quand ils vont faire des guerres en Côte d'Ivoire, parce que l'armée française est déployée sur le territoire ivoirien actuellement, ça c'est aux frais du contribuable français. Donc, vous pouvez mettre aussi l'adresse du ministère de l'Élysée française. C'est un droit régalien quand on ne reconnaît pas un gouvernement qui a été mal élu et anticonstitutionnel. Comme la France le reconnaît, la France maintenant va prendre en charge tous ceux qui reçoivent des PV, des verbalisations. Depuis le 31 octobre, on peut aller plus loin aussi jusqu'à même en 2010. Et après, on pourra envoyer même les PV chez Sarkozy. On va vous donner les adresses personnelles de Sarkozy. Parce qu'il est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Donc, il a son adresse à Paris. C'est un acte de citoyenneté. C'est un acte de désobéissance civile. Vous n'avez rien à craindre. Sarkozy est un citoyen binational comme nous. Il est franco-ivoirien. Il a même un nom, on lui a donné un nom à Caen. Macron aussi, en 2019, il a été reçu en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens lui ont donné un nom ivoirien. Donc Macron est notre frère ivoirien, notre compatriote. C'est un binational. Donc donner un PV à l'adresse de Macron, c'est entre nous ivoiriens. Ok? Donc c'est un peu dans ce sens-là que je suis venu prendre la parole pour vous solliciter. Et après, en tant que société civile, nous pouvons nous organiser pour assigner la France à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la justice internationale qui se trouve là-bas. Parce que tant que nous allons dénoncer la France en étant sur le territoire français, les choses ne se passent pas. Mais au niveau de l'Union européenne, la France est un département dans l'Union européenne. Macron est un député de l'Union européenne. Donc si on assigne Macron en tant que député de l'Union européenne, on va se faire entendre parce que dans l'Union européenne, il y a plusieurs États qui ne sont pas d'accord avec ce que fait la France sur le continent
Africains. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.